Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un réducteur de son autrichien conçu par Fischer Développement. Réducteur de son qui a pour gros avantage de ne pas avoir besoin d'un canon fileté, car il vient se clipser sur le Glock grâce au rail en dessous. Et grâce à sa forme, ça va permettre de conserver les organes de visée originaux. Quand j'avais posté sur les réseaux sociaux si vous aviez eu des retours par rapport à ce type de réducteur de son, j'ai eu des critiques qui étaient vraiment totalement opposées. 50% adoraient ce réducteur et 50% avaient une expérience assez catastrophique. Donc je me suis dit que j'allais essayer par moi-même. Donc j'ai demandé à en emprunter un pour faire différents essais. D'ailleurs, un grand merci à l'armurerie SEP située à Val-d'Aon qui m'a prêté ce FD 917. Et toujours un grand merci à mes soutiens, que ce soit via Tipeee ou Player, et je vous invite chaudement à les rejoindre. Le concept de ce réducteur de son est assez simple. Il va s'interfacer avec le rail sous le Glock et prendre appui à l'avant au niveau du canon. Et c'est ce qui va lui permettre de ne pas avoir besoin d'un canon fileté et, grâce à sa forme, de conserver les organes de visée classiques. La réduction de son se fait grâce à un système d'alvéoles et cette réduction est clairement perceptible. On n'est pas au niveau d'un réducteur de son classique, sûrement dû au manque d'étanchéité inhérent à ce système d'attache. Le recul est également réduit et la sensation de tir est assez agréable. Et même après le tir d'une cinquantaine de cartouches, l'accessoire chauffe peu. Même si le réducteur va utiliser le rail du Glock, on peut toujours monter des accessoires grâce à un rail Picatinny situé en dessous. On va voir ce que ça donne avec des munitions supersoniques et subsoniques. Les deux premiers coups, ce seront des cartouches supersoniques et les deux suivantes subsoniques. On va voir si à l'oreille on fait vraiment la différence. À la caméra, je ne sais pas trop si vous pourrez l'entendre. C'est pas extrêmement flagrant entre les deux. Je vais en remettre une subsonique. On va voir si ça fait vraiment la différence. Ça reste bruyant. J'ai un peu... ouais. C'est pas aussi agréable qu'avec un réducteur de son normal. Et porter des protections auditives reste obligatoire. On va vérifier si le point d'impact change avec l'accessoire monté au bout. Il semblerait que ça tire beaucoup plus bas. Normalement, pour toucher le centre de la C50, je mets le guidon vraiment juste à la base du noir. J'ai pris la même prise de visée avec le réducteur. Et je crois que j'en ai vu qu'une qui a touché le carton, mais vraiment tout en bas. Donc je vais essayer de viser au-dessus du noir pour voir si ça va mieux, et je vais pouvoir également voir si le groupement est plus large ou si c'est grosso modo le même. Mais vu que le réducteur touche le canon, je suis pas si surpris que ça. Mais bon, on va voir ça. Je tire assis pour pouvoir être vraiment le plus stable possible, et aussi parce que je n'ai qu'un pied de valide. En tout cas, ouais, ça vise bien en bas. Même là, je reste en bas de la cible alors que je suis au-dessus du noir.
Donc je vais essayer vraiment de remonter au max et on va voir ce que ça donne. J'ai remis 5 cartouches sans le réducteur, donc là j'ai un groupement que je trouve plutôt pas mal à 25 mètres avec mon Glock 17. Donc on en a 1, 2, 3, 4, et celle-ci j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas lors du lâcher, mais c'est pas grave. Donc là on a notre premier groupement, j'ai installé le réducteur et on va voir ce que ça donne. En sachant qu'avec le réducteur, ma prise de visée, elle va être ici. Si je veux que ça atterrisse sur cible. Là où sur mon Glock, je le prends, sans le réducteur de son, je veux dire, je le prends ici, c'est point visé, point touché sur mon pistolet. Alors, avec le réducteur, le groupement qu'on a, c'est celui-ci, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça fait à peu près la taille de l'autre, mais par contre c'est vrai que c'est plus à droite, et surtout c'est plus en bas, parce que pour rappel, ouais, je vise ici. Donc il y a quand même une modification du point d'impact. Par contre au niveau de la précision, il semblerait qu'il n'y ait pas fondamentalement de modification, mais je vais tirer encore quelques cartouches pour voir si je peux pas encore faire mieux, ou si la taille des groupements varie, en gardant bien sûr les mêmes cartouches. Le réducteur de son peut s'installer sur un Gen 5, mais il a été vraiment conçu pour les Glock de 4e génération. Ça fonctionne quand même, c'est-à-dire qu'on peut l'attacher, il n'y a pas de souci, mais si je ramène doucement la culasse, on peut voir que le verrouillage n'est pas effectué à 100% si je la ramène doucement. Par contre, si je la ramène de manière normale ou quand le pistolet va tirer, il n'y a aucun souci, le canon va bien s'indexer. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. Donc je vais l'essayer sur un Glock de 4e génération pour voir si ça fonctionne mieux. Donc là, il s'insère, il va se clipser plus facilement au niveau du rail. Et quand je ramène la culasse en avant, le verrouillage est vraiment complet, il n'y a pas de souci. Alors que sur l'autre, il y a un stade où la culasse n'est pas totalement verrouillée, je ne sais pas si on voit bien là, mais le pistolet, il peut quand même tirer. Lors d'une utilisation normale, il n'y a pas de souci, mais c'est quelque chose à prendre en considération. Et avec le Gen 4, l'installation est plus propre. Côté encombrement, ce FD 917 compact pèse 380 grammes et il rajoute 16 cm au Glock. Celui-ci donc est un modèle compact et il en existe un encore plus long. Comme tout réducteur de son, il va encrasser un peu plus le pistolet, mais rien de dramatique. Et je pense même qu'il encrasse légèrement moins qu'un réducteur de son classique. Au niveau de l'usure, surtout avec les Gen 5, j'avais peur que le frottement autour du canon l'endommage, ou plutôt raye le canon de manière peu élégante, mais il n'en est rien, il n'y a aucun dommage et j'ai tiré un peu plus de 200 cartouches sur ce Glock 17 Gen 5 et je l'ai également essayé avec un Gen 4. Côté précision, le point d'impact bouge pas mal, c'est-à-dire une demi C50 à 25 mètres. En revanche, la taille des groupements ne me semble pas affectée. En conclusion, je comprends les avis divergents sur ce FD 917, car c'est vraiment un accessoire qui a une application de niche et qui est malheureusement assez onéreux, aux alentours des 600-650 €. Ce qui est sûr, c'est que c'est très agréable à utiliser, ça va pas mal réduire le recul et tous les gens qui ont essayé le FD 917 sur ce Glock ont vraiment adoré l'expérience. Ça peut être utile pour quelqu'un qui n'aurait qu'un Glock ou plusieurs Glocks et qui n'aurait pas envie de s'embêter à racheter un canon fileté ou des organes de visée surélevés. Et à ce moment-là, ça peut avoir du sens, même si l'efficacité au niveau du son est forcément moins efficace qu'un réducteur de son classique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir cet accessoire ou d'en savoir plus. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.